Mireille Blanc, j'ai 27 ans. Je suis sortie des Beaux-Arts de Paris il y a quelques années, atelier de peinture, et donc je développe un travail de peinture, essentiellement en petit format. Et en fait, je m'intéresse aux objets incertains. La plupart des peintures, c'est des natures mortes, où je tente de rester énigmatique en fait. Est-ce qu'un doute persiste, que l'image ne se révèle pas immédiatement? Et c'est la plupart du temps des fragments, des détails que j'extirpe de photos. Alors c'est des photographies qui viennent de différents horizons, mais toujours des photographies ou de famille ou que je prends. Je ne cherche pas d'image sur Internet par exemple, parce que c'est plutôt une rencontre avec une photographie qui fait que je vais isoler un détail et le retravailler, épuiser d'abord une photographie avant de l'aborder en peinture, en essayant de garder ce doute sur l'image en fait. C'est un ensemble de photographies nombreuses, de formats différents, autour du mètre carré, qui représentent des manteaux, des intérieurs de manteaux, de robes anciennes, qui évoquent comme ça les plis, qui seraient donc une évocation de l'art baroque, mais aussi une évocation peut-être plus précisément d'un corps enveloppant, d'un corps qui serait celui de la mère, qui est donc pour l'enfant ce rapport affectif, psychique, d'ambivalence amoureuse avec le corps de la mère, qui est aussi une caverne, une protection, et en même temps quelque chose qu'on a envie de déchirer, qu'on a envie de mordre et dont on a envie de se défaire. C'est une peau intérieure, c'est comme un deuxième corps, sauf que le corps est absent, il laisse ses traces dans ce volume du manteau et de la robe. C'est une œuvre qui au départ est une réalisation de grosses formes en plâtre blanche qui a été exposée à Je ne suis plus une petite fille à la galerie Vivo Equidiem. Et j'ai utilisé ces ballons au départ pour construire cette œuvre et cette installation. Et comme je suis quelqu'un qui ne peut rien jeter, parce que je collectionne, je prélève, je garde, je retravaille, je suis venue revisiter les ballons en les raccordant entre eux. En gardant cet aspect de poussière, il y a eu cette extraction comme ça de cette forme ovale en plâtre. Et je trouvais intéressant de revenir aux matériaux et au brut du départ pour la mise en œuvre. Et ça a donné une accumulation comme ça de ballons flétris où la fête n'a plus lieu, de ballons flétris qui rappellent aussi les glandes mammaires, de ballons flétris qui sont à la fois le côté organique du corps, l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on devine, avec ce temps qui passe de par la poussière qui reste. Et voilà. Je m'appelle Eva Tolois, comment j'ai été invitée par Viviane donc, pour cette exposition. Et je lui ai proposé de montrer une pièce qui est issue d'une série, en fait, d'une exposition que j'avais faite à Toulouse au mois de juin. Sur un bâtiment des années 50 en béton armé qui a une forme vraiment très particulière. Et du coup, cette pièce que j'ai présentée ici est issue de l'observation que j'ai pu faire de ce bâtiment. Et j'ai voulu lui redonner en fait, une identité parce que tous les documents officiels qui attestaient de son existence ont disparu. Le permis de construire dans les archives. Et du coup, je l'ai proposé à Viviane parce que je trouvais que par rapport au lieu, ici, cette chapelle, par rapport au temps qui passe, et comment des différences comme ça, des éléments géométriques qui composent des architectures, et du coup par rapport à cette église qui est vraiment en plus magnifique, j'ai un travail sériel à chaque fois, donc c'est vraiment des questions de variation comme ça. Je reprends des éléments existants. J'essaye de me le réapproprier et de les réexploiter, de les réinterpréter. C'est toujours assez minimaliste. Et donc du coup, le principe de cette pièce, c'était vraiment ça. J'ai recoté le bâtiment parce que du coup, il n'y avait vraiment aucun plan existant. Du coup, j'ai recoté avec un mètre laser l'ensemble du bâtiment. Et in situ là-bas sur place. Et à la suite, il y a eu une exposition personnelle qui s'appelle DS 498, qui est le numéro du cadastre, en fait, de la parcelle du cadastre. C'est pas un travail que je relie à l'organique, mais je relie plutôt à une expérience. Ouais. Donc une expérience à la fois de concentration, d'énergie et
de respiration. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est cette notion de respiration, de lenteur aussi, tu vois, Ouais, de de la notion de temporalité. temps, voilà, Ouais. de temporalité Parce qui qu'on est- m'intéresse D'accord. beaucoup. C'est pour ça que j'ai présenté une toile avec, une toile qui est en diptyque avec du Ouais. blanc et une forme rouge qui flotte comme ça, parce qu'on a vraiment cette notion de, voilà, à la fois de repos, Ouais. de respiration, et voilà. Et on peut passer également sur chaque œuvre après aussi, tu vois. Il y a ce temps de réflexion, D'accord. de pensée, de concentration d'énergie, et voilà. Comme quand je peins en fait, et j'ai besoin qu'on le ressente aussi en regardant la toile. Donc Jennifer Douzenel, je suis artiste, vidéaste. Ouais. Depuis mon diplôme des Beaux-Arts de Paris en 2009, j'ai pratiqué exclusivement de la vidéo qui prennent la forme en fait toujours de plans fixes D'accord. qui ne sont jamais orchestrés et qui sont souvent silencieuses. Alors ici c'est une exception, c'est une vidéo avec du son qui d'ailleurs se déclenche à la présence du spectateur et qui est un petit moment en fait sur une fenêtre, et cette fenêtre c'est un joueur d'orgue qui fait des exercices et on entend cette mélodie dans cet espace qui est très particulier de cette chapelle ici, et c'est un bel écrin pour cette vidéo. En fait ça fait vraiment écho à l'endroit où ça a été filmé, c'est-à-dire une cathédrale en l'occurrence, et donc on est comme ça sur une fenêtre où on voit un joueur d'orgue mais qui en fait est là en reflet, c'est-à-dire que l'image qu'on a devant nous c'est l'image du reflet du joueur d'orgue, alors qu'au premier plan on a une peinture d'église, une peinture d'un ancien, mais qui est effacée en fait par le fort contraste Qui est donné par... Exactement. Je travaille essentiellement avec des matériaux qui sont de l'ordre des dérivés de polymères, du graphite, qui est l'élément récurrent qui revient dans les dessins et qui maintenant se déploie en 3D, ces dessins. C'est vrai, ici, j'ai tenu, en fait, en voyant les images du lieu que je trouvais très étonnantes, avec ces mousses qui se déployaient sur les sols, avoir des composants, moi aussi, un petit peu de l'ordre de végétaux secs, de dérivés qui pouvaient être sous la forme de lichen ou même de coquillages, pourquoi pas, de dents d'animaux, de choses un peu qui s'y mélangeaient, pour ne plus d'ailleurs voir tellement le détail, mais peut-être plus un aspect d'ensemble, l'amalgame se faisant par lui-même et venant un peu épouser, c'est vrai, enfin en tout cas dans mon idée, parce que j'avais cette image-là du lieu, des éléments qui se mélangeaient entre eux, entre l'humidité, qui faisait pousser certains éléments et peut-être faire déployer des espèces un peu, des organismes tels que des micro-organismes vivants. Voilà. Depuis quelques temps, je travaille beaucoup des pièces à partir du tissu. Alors, quel que soit, enfin, je veux dire, ça peut être de la sculpture en tissu, mais ça peut être aussi des choses un peu comme ça. Et j'avais eu il y a quelques mois l'idée d'une chose simple, c'était un capiton encadré. Ce qui m'intéressait, c'est que ça disait rien. Voilà, et que ça faisait référence aux intérieurs bourgeois, ça faisait référence à des tas de choses qu'on connaît et qu'en général on exècre. Et j'aimais cette idée de le montrer comme quelque chose de beau et d'idiot. Le premier de la série, c'est celui-là, il s'appelle Absorption 2. Il s'appelle 2 parce que le premier s'appelait Absorption et que j'aimais bien ce titre de choses qui gobent le monde. Et en fait, celui-là s'appelle donc Dumb. Parce que Dumb en anglais, c'est le muet, mais c'est aussi l'idiot. Et donc là, je suis dans une forme fermée, dans un ensemble qui est très peu narratif, qui est juste beau, qui change un petit peu avec la lumière, qui est en résonance avec l'espace, mais c'est juste ça, quoi. Il est en interaction avec les gens sans raconter de choses, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens trouvent ça beau. Je trouve ça super con, en fait, en réalité. C'est ça qui me plaît, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc, je suis dans cette série-là, donc c'est le tout premier. Puis ensuite, il y a le reste qui va découler. Donc, l'aveugle, celui qui sent pas, celui qui n'a pas le sens du toucher, celui qui...